Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Si vous êtes à table, très bon appétit. On commence avec les chiffres de la Covid émanant de la plateforme Covid. On dénombre 8 nouveaux cas depuis hier, 12 personnes hospitalisées, aucun décès n'est à déplorer depuis hier, ce qui nous amène à 138 décès depuis le début de l'épidémie. 2277 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination. Nukuhiva Marquise accueille actuellement une jeune doctorante archéologue de l'Université de Polynésie française, Vahine Urarurua. Sa mission, faire des recherches sur la pêche ancestrale en faisant des analyses des vestiges archéologiques de la faune marine de l'île. Vahine Urarurua, originaire de Moorea, vient de terminer une thèse en archéozoologie sur la pêche au cours de la période qui va de l'an 900 à l'an 1600. La jeune doctorante nous explique sa démarche à Maricurva. Je suis ici pour récolter des poissons auprès des pêcheurs. Je récolte des létrinidés, des carangidés et des ludjanidés pour pouvoir récupérer le squelette. Et ensuite, je vais les documenter, c'est-à-dire que je vais décrire la forme, les tailles. Et à partir de là, je vais pouvoir faire des applications en archéologie où l'on retrouve des milliers d'ossements de poissons. Et cette collection qui est moderne va nous permettre d'identifier ce que les Marquisiens mangeaient au cours du temps à des périodes très très anciennes. Direction Rurtu à présent, après le mauvais temps, place au nettoyage. Depuis vendredi dernier, de fortes pluies et de vents forts ont touché les Australes. Des vents allant jusqu'à 100 km/h à Rurtu, ce qui a causé des coupures de courant sur l'île. Depuis dimanche, les agents du service de l'équipement, ce que l'on voit sur ces images, interviennent tout autour de l'île pour élaguer les branchages, dégager les troncs de bananiers pour faciliter la circulation sur la route. Marcel Rivetta, chef du service de l'équipement de Rurtu, interrogé par Heya Para. Les arbres, les bananiers, les lanternes dans les caniveaux. Voilà. Mais c'était pas grave, c'est pas trop grave. Ah, c'est pas. Là maintenant, c'est pas trop grave. Mais tout le temps on a fait comme ça, on fera envoyer notre intervention, comme d'habitude. Et puisqu'on parle de route ce matin, René Temiharou, ministre des Grands Travaux, était l'invité d'Ibrahim Mohamed Azi. Le ministre est revenu sur la problématique de la construction d'une éventuelle route du Sud. Pour lui, cette question reviendra tôt ou tard sur la table, car une telle construction répond à de réels besoins, mais suscite aussi de véritables craintes. René Temiharou, interrogé par Ibrahim Mohamed Azi. À un moment donné, la question reviendra autour de la table. Étant donné que si on ne le fait pas, nous, quelqu'un d'autre le fera forcément, car vous ne pouvez pas imaginer les besoins de ce pays et aussi la frustration de ceux et celles qui, tous les matins, tous les soirs, parcourent cette route territoriale. Ils sont se disant, mais à quand donc une nouvelle route pour desservir la presqu'île? À quand le développement à l'intérieur des terrains qui sont inaccessibles pour le commun des mortels? Et donc voilà. En fait, quand on regarde bien, ceux et celles qui tous les jours ne travaillent plus et ils sont à la retraite, c'est ceux-là même qu'on entend aujourd'hui. Mais je pense que la majorité des gens qui disent rien aujourd'hui, ils pensent pas moins. Donc d'une route qui pourrait offrir une qualité de vie à ceux-là même et aussi à nos enfants dans le futur. Presque 2 heures pour venir de Tarawa à Papeete en période d'école. En sport, le championnat de basketball reprend la semaine prochaine. Mais avant cela, ce week-end, il y aura un tournoi de reprise organisé dans la salle de Haroué. Mais les 2 équipes favorites ne participeront pas au tournoi. Excelsior et Haroué se concentrent sur le championnat. Les détails avec Marouki Duri. Après plus de 6 mois d'arrêt, les entraînements de basketball ont enfin repris depuis la semaine dernière. Il faut donc retravailler les automatismes. Car le basket figure parmi les disciplines les plus impactées au niveau de la pratique par la crise du Covid-19. Au sein de l'équipe senior du club de Haroué, vainqueur de la Coupe de Polynésie l'an dernier, l'heure est encore à la préparation. Chaque jour, je récupère un petit peu des basiques, ça commence à aller. C'est cool, il y a une bonne entente, donc c'est cool. 2 semaines pour se préparer, c'est un peu court, quoi.
Donc ça va être chaud pour la reprise. Le but, c'est d'éviter de se blesser surtout, quoi. Car dès vendredi, un tournoi de reprise est organisé. Excelsior et Aurey, les deux meilleures équipes de la dernière décennie, seront aux abonnés absents pour les mêmes raisons. Leurs ambitions sont davantage tournées vers le championnat. Nous, on ne participe pas au tournoi pour manque d'effectifs et puis on vient de reprendre aussi. Moi, j'ai plus peur et ce n'est pas mon objectif premier, quoi. Le championnat, objectif commun des deux favoris, car il faut rappeler qu'il y a en jeu un ticket pour la Coupe de France. Cette quête doit débuter à partir de la semaine prochaine. Ça a été annoncé aux semaines du 1er mars. Maintenant, on n'a pas encore reçu les calendriers, donc on attend encore que ça sorte. Et pour le tournoi d'avant-saison, même sans les deux cadors du basketball local, pas moins de 9 équipes sont inscrites. Notre page Pacifique à présent, à Futuna, un couple a décidé d'ouvrir leur refuge pour tortues au public. Objectif, sensibiliser la population à la protection de l'espèce. Vous allez le voir dans leur foyer. Ils ont aménagé une grande glacière pour élever une trentaine de bébés tortues qu'ils ont récupérés sur les plages de Futuna. Le reportage de Malia Fatima à Pagatele et Teimo Levei Maituku de Wallis Première. Avec leur carapace marron, ces petites tortues sont sorties de leur coquille il y a presque 2 mois maintenant. Et depuis, elles vivent dans cette glacière remplie d'eau de mer. Aux alentours de midi, ces petites créatures attendent impatiemment leur nourriture. Nous les nourrissons uniquement avec du poisson. Une fois décongelés, on découpe le poisson en morceaux avant de leur donner. On les nourrit une fois par jour en fonction de ce qu'on trouve, même si des fois, ce n'est pas assez pour ces petites tortues. C'est en 1999 que Falakiko et Natalia ont commencé à élever les tortues. Une fois qu'elles ont grandi, le couple les a libérées. Et depuis octobre de l'année dernière, les femelles n'arrêtent pas de venir pondre leurs œufs sur le côté plage. Pour protéger les petites tortues dès qu'elles émergeront à la surface au moment de l'éclosion, Falakiko et Natalia ont sécurisé le trou où se trouvent les œufs. Nous savons tous qu'une fois que les petites tortues sortiront de leur coquille, elles seront attaquées ou mangées par les prédateurs ou même leur mère. Raison pour laquelle nous avons décidé de les élever et de les libérer quand elles seront un peu plus grandes. L'idéal, ça serait de les élever dans un bassin un peu plus grand et spacieux. Après manger, Falakiko doit changer l'eau de mer dans la glacière. Ces petites tortues retrouveront la mer d'ici la fin de cette semaine, dès que les autres œufs vont éclore. Voilà pour l'essentiel de l'information ce midi. Prochain rendez-vous en français ce soir à 19h avec Aya Tatarhau. Tout de suite pour votre journal en tahitien.